Bonjour les amis, c'est bien d'être avec vous une fois de plus. Et vous ne m'avez pas vu pour un peu de temps là, c'est que je me suis trouvé en isolation une fois de plus, 2 semaines. Alors, sorti de ça, bon, tant mieux. Et sorti de ça juste en temps pour le carême. Oui, nous rentrons dans le carême. Et vivre le carême cette année, dans ce contexte-ci, il est bien sûr d'abord, lorsque nous vivons le carême, de toujours avoir, si on peut dire, le regard sur le Christ sur la croix. Parce que c'est bien ça que le carême, c'est méditer, célébrer, rentrer plus profondément dans cet amour-là qui a été vécu sur la croix, qui triomphe dans la résurrection, qui continue par l'Esprit. Mais ce 40 jours, c'est vraiment d'avoir un regard sur le Christ sur la croix. Et il est là, non pas comme victime, il est là parce qu'il a choisi d'aimer jusqu'au bout, et sur la croix, il aime jusqu'au bout. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors le carême, c'est un temps d'abord d'avoir ce regard sur le Christ sur la croix. Et c'est un temps, bien sûr, rempli de certaines pratiques, de certaines dévotions, et aussi du demande au sacrifice, au jeûne. Et on peut bien se dire, mais ça fait 1 an qu'on est dans un carême. Question de sacrifice, c'est pas des affaires de chocolat, là. C'est des affaires vraiment auxquelles on a dû mourir, qu'on ne peut pas avoir, dans certains cas, qu'on ne doit pas faire pour le bien de tous. C'est une année qui a été difficile, et difficile de garder le moral, ou même, j'ose dire, de garder la vérité spirituelle de ce que nous vivons. Je dis ça dans le sens que ça fait 1 an qu'on se prive, qu'on est privé. Et dans la fatigue, dans la frustration, peut venir aussi alors la colère ou le péché de s'apitoyer ou de centrer tout sur son propre état. Eh bien, nous avons à continuer cela. Ça va relâcher petit à petit, mais pas tout de suite. Et alors, peut-être ce carême-ci peut être vécu dans « il n'est pas facile d'aimer ». Il n'est pas facile de continuer à espérer. Et c'est pas toujours facile d'être dans ce contexte-ci respectueux ou patient, d'avoir de la miséricorde envers l'un l'autre. Et alors, ce carême, avec le regard sur le Christ sur la croix, et toutes les lectures du dimanche, les lectures même de chaque jour qui nous aident à cheminer pas à pas dans ce carême, ça peut être un chemin où on demande au Seigneur de bien nous montrer nos vraies intentions, la profondeur de notre cœur vécu dans des gestes, des paroles, les choses de tous les jours, mais de demander au Seigneur d'apporter sa lumière sur la profondeur de notre cœur, nous aider à voir plus clairement quelles sont vraiment nos intentions. Il y en a de très bonnes, mais il y en a aussi de pas si bonnes. Ça s'appelle le péché. Et de cheminer à travers ce carême-là
avec la confiance que l'amour qui a été vécu sur la croix et qui nous est partagé à chaque jour par Dieu dans son amour inlassable, eh bien, qu'avec cet amour-là, on peut grandir encore plus proche du Seigneur et plus proche de l'un l'autre, plus vrai dans notre amour du Seigneur et plus vrai dans notre amour envers les autres. Alors, oui, ça fait 1 an qu'on vit le carême, le vivre liturgiquement et spirituellement à ce moment-ci, on peut se dire encore, toujours, mais peut-être plutôt de le voir comme un moment ciblé, une occasion de grâce de rentrer encore plus, non pas encore dans la souffrance, mais dans l'amour plus fort que la souffrance intérieure, souffrance dans nos relations, souffrance dans le monde, des injustices, avec le regard sur le Christ sur la croix, comment aimer encore plus en vérité, encore plus en intégrité. C'est pas un message facile, mais puisque c'est le Christ qui nous montre le chemin, qui marche avec nous sur ce chemin-là, eh bien, mettons-y de tout notre cœur. Et je vous invite alors à la maison les manières, comme famille, de vivre des moments spéciaux, des choses spéciales, des prières, des dévotions, des lectures de la Bible, d'une manière spéciale, ce carême, exactement pour ouvrir la porte plus grand au Seigneur. Merci.